bienvenue dans Raw, dans cette nouvelle année. Je ne sais pas pourquoi je fais tous ces gestes avec mes doigts. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube, tout simplement, de retour sur YouTube. Déjà, on va répondre à deux, trois questions. Pourquoi il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière? Tout simplement parce que je n'étais pas satisfait du rendu, j'étais pas satisfait des plans. Même filmer, ça n'a pas été un plaisir, etc. Et je tiens toujours à être honnête, et c'est le but de un peu cette émission, je veux faire quelque chose qui me plaît. Si ça me plaît pas, je préfère ne pas le poster, je vais pas me forcer, c'est pas mon taf ou quoi que ce soit, et justement, je préfère faire quelque chose qui me fait plaisir, et généralement, ça se ressent quand ça me fait plaisir, donc voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Et justement, cette vidéo, je me suis pas mal, on va dire, tourné les pouces et les méninges, je sais pas si vraiment ça se dit, dans l'idée où comment rattaquer ça? Alors, comme je pouvais, et je pourrais l'expliquer par la suite, je suis pas très nouvelle année, etc. En réalité, je m'en carre un peu. Pour moi, comme c'est plus un prétexte pour faire la fête qu'autre chose, et c'est vraiment quelque chose qui a été fait pleinement, donc plutôt cool. Mais voilà, pour moi, ça va être aussi l'occasion, pourquoi pas, de marquer un point de départ. Comme je l'ai dit, ces vidéos, c'est aussi pour moi une sorte de calendrier, un journal, etc. Donc à tenir. Et aujourd'hui, bah, première vidéo de cette année 2026, je vais me servir de ce prétexte, justement, pour faire un peu mon emploi du temps, qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, et je vais le partager un peu avec vous, les échéances, parce que c'est vrai que on me pose toujours un peu des questions, comment ça se passe, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je prépare, qu'est-ce que je fais, pourquoi pas parler aussi d'un point de vue personnel. Donc voilà, déjà dans un premier temps, là, comme tout le monde, je pense qu'on est au mois de janvier, enfin du moins si vous regardez cette vidéo à l'heure, sinon voilà, on est en janvier 2026, janvier en effet. Janvier 2026, qu'est-ce qui va arriver? Bah, déjà dans un premier temps, dans 2 semaines, donc le 17 janvier, le meet-up de la Team Flow, ça fait extrêmement plaisir. On va aller à Rennes, donc je pars avec Vinch et je pense vlogger tout ça, attention. Euh, Là, on a regardé le Airbnb, la route, etc. Donc, on est tous les deux libres et on va se faire un week-end à Rennes. Ça va être l'occasion aussi de revoir deux, trois amis qui habitent sur Rennes et à la fois bah, de revoir Flo, de rencontrer d'autres personnes de la Team Flo. On papote un peu, pas tous ensemble, mais je veux dire, il y a deux, trois papotages et très intéressant. Et même rencontrer le deuxième Flo, super plaisir ça aussi. En tout cas, voilà un beau programme, très très hâte, s'entraîner. En plus, ça a l'air d'être une très très belle salle. J'ai regardé là sur Google Maps, très intéressant. Donc j'ai hâte, et surtout avec le Vinch, forcément, je partage tout, donc très très hâte, un beau week-end, et moi je vais me faire un deuxième week-end, je vais monter très rapidement à Paris, parce que j'ai un concert, celui de Deftones, j'ai super hâte. Deftones, c'est un des groupes que j'écoute énormément depuis très très longtemps. Je m'attendais pas à ce qu'ils refassent une tournée, surtout en Europe. Je sais qu'ils étaient dans deux, trois événements par-ci par-là, il y avait eu en Italie ou autre, à Londres. Mais je préfère un concert dédié et je suis très heureux d'avoir eu bah, justement ma petite place de concert, en plus du vinyle et du CD collector, et puis forcément le t-shirt parce que je suis une véritable groupie, voilà. Donc après, je vais devoir m'organiser parce que financièrement parlant, c'est vrai que les deux, ça commence à faire beaucoup, voir combien de temps je reste, et j'aimerais beaucoup retourner au Rem Gym, au moins m'entraîner une fois, et si possible, pourquoi pas filmer. Ça serait plutôt cool. Et mine de rien, on arrive sur ensuite mois de février. Mois de février, ça sera un des derniers mois de ma prise de masse. En effet, il me reste, du coup, pour en venir moi à mon plan personnel, euh, il me reste environ 3 mois là, de prise de masse. On est aujourd'hui à 4000 calories en jour on. On est aux alentours des 3008-3009 sur les jours off. Donc là, aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé malade. Ça m'arrive une ou deux fois dans l'année, et quand ça m'arrive, je suis un vrai mec, c'est-à-dire que j'ai l'impression de crever, j'ai l'impression de partir finalement, alors que c'est un vulgaire rhume, une vulgaire crève, comme on pourrait dire. Enfin voilà, et du coup on a préféré. Je me suis entraîné mardi et là j'avais la tête qui tournait, des vomissements, etc. Enfin, c'était pas ouf. Donc on a préféré se reposer et faire le choix judicieux de calmer tout ça, de se reposer. J'en avais peut-être besoin, ça faisait aussi un peu plus de 30 semaines que j'ai pas fait de semaine de deload. Donc là c'est le sujet du moment avec Flo. Et qu'est-ce qui arrive ensuite? Bah, du coup, après ces dernières semaines de prise de masse, on va essayer de monter à 4. Moi, j'aimerais bien 93, ça serait cool. J'ai jamais été aussi lourd de ma vie. Là, actuellement, je vous parle, je fais 88 kilos. Bien pris des jambes, bien pris du haut du corps. Je suis très rond. Je déborde d'énergie. Hormis la maladie, franchement, j'ai beaucoup d'énergie. Et ça fait plaisir. C'est vrai que Flo me témoignait en disant, si tu vas voir, c'est l'état où tu es le plus en forme. Et c'est le cas. Quand je fais quelque chose, je le fais pleinement. C'est comme ça que j'estime que j'ai de l'énergie. C'est pas forcément, tiens, je saute, je pète la forme. Non, c'est juste quand je fais quelque chose, en fait, je le fais, mais j'ai les batteries à bloc et ça ne se baisse pas. Donc c'est génial. Et ça, ça vaut pour tout ce que je fais, tout ce que j'entame. Donc c'est génial. À vivre, c'est très plaisant. Et d'avoir les hormones aussi hautes aussi. Enfin bref,
tout un délire et c'est super plaisant donc comme état. Et au début, j'avais un peu de mal avec la nouvelle diète parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de nourriture. Là, je suis à 4000 calories et au final, on s'adapte très bien et c'est juste de l'organisation. Donc, je me lève bien plus tôt pour manger, mais c'est mieux réparti. Et par contre, quand j'arrive à l'entraînement, bah, là, c'est l'éclate. C'est ce que je disais à Flo. Quand je vais à la salle, là, en ce moment, c'est juste génial. Je suis très fort. Il y a beaucoup de contrôle. Donc, un vrai plaisir. Et ensuite, la mini-cut. Donc, dans mon plan, qu'est-ce que la mini-cut? C'est une sèche qui s'étale sur 10 à 15 semaines. Et là, j'ai une revanche à prendre dans le sens où je retombe deux, trois fois sur des photos, etc. de quand j'étais en mini-cut. C'est vrai que j'étais assez insatisfait quand je revois les photos aujourd'hui. Il y avait quand même une belle ligne, il y avait des beaux trucs assez shred, mais c'est jamais assez. Et là, c'est vraiment pas assez. Et pour moi, je vais avoir 10 à 15 semaines où je vais devoir me prouver à moi-même que je peux faire bien mieux. Je sais les erreurs que j'ai fait des écarts, je buvais de l'alcool, etc. Il y a plein de choses qui rentrent en compte aujourd'hui. Bah, tout ça, les écarts aujourd'hui, ça existe quasi plus. Il y en a deux, trois, ils sont vraiment maîtrisés. Et je me retiens même pas, c'est vraiment juste, j'ai même pas envie parce qu'il y a rien. Toute la diète là me fait plaisir et c'est tout. Il y a juste eu les fêtes, pas forcément, mais après, c'est les fêtes aussi. Je suis pas en prep et même en prep je pense qu'il y a moyen de s'adapter donc franchement là c'est un plaisir mais du coup aussi pour l'alcool bah, j'ai grandement diminué ma consommation d'alcool hein. C'est pas un sujet tabou pour moi mais là pour le coup ouais, j'ai grandement baissé, j'ai rebu vite fait deux trois verres pour les fêtes très légèrement mais sinon ça faisait depuis le mois de septembre que j'avais pas vu tout simplement et franchement on vit très bien sans et surtout bah, c'est incompatible avec mon sport donc voilà. Donc très content là-dessus donc déjà cette mini cut et je viens averti, je sais ce que c'est aujourd'hui un déficit calorique, j'en avais jamais vraiment vécu et je pense que j'en reparlerai quand je serai dedans mais voilà et j'ai surtout hâte parce que je sais que j'ai fait une très belle masse juste en dessous de ce qui se cache et j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller, j'ai envie de me pousser dans ces retranchements, et ça va être super intéressant à vous partager, je pense. Même pour moi, je vais avoir très très hâte. Alors, ce sera plus du tout les mêmes sensations, mais je veux montrer à moi et je veux montrer à Flo qu'est-ce qu'on peut faire et qu'on peut faire quelque chose de très très grand. Donc voilà, ça sera à suivre, donc la mini-cut, et ensuite, bah, rebelote, on part sur une prise de masse d'environ 20 semaines. Et ensuite, bah, ça sera mine de rien la pré-prep et la prep. Alors comment fonctionne Flow? Il y a cette préparation à la préparation. Je trouve ça assez habile dans le sens où ça permet déjà de mettre un premier pied dans le bain, tout simplement, et de vraiment venir averti, de préparer le corps et surtout de nous laisser de la marge. Plus on vient préparer à une compétition, plus de chance on a. Et même si c'est pas une question de chance, et plus on a d'armes finalement, et du coup on peut venir aguerri. Donc ça, c'est tout le but, et ça permet vraiment de se mettre en main, de jouer de rebond, et de nous laisser le temps aussi de regonfler, parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, en compétition, l'idée c'est de venir avec une condition assez exceptionnelle, donc de sécher énormément, et l'idée c'est de rejouer ensuite avec un rebond pour venir regonfler tout ça, un peu comme je sais pas, un Barbapapa ou autre, j'essaie de faire des exemples qui parlent, mais l'idée voilà, c'est d'avoir un physique qui est extrêmement tracé, dessiné et avec moins de, on va dire, matière grasse, de taux de matière grasse, et à la fois l'idée c'est de regonfler le tout, on parle souvent de l'effet d'être plat. Bah, cette idée-là, justement, c'est de casser un peu cet effet. Et là, on va faire un rebond glucidique parce que le corps est assez bien foutu, il vient regonfler un peu comme un ballon. Et l'idée, c'est de jouer avec ça. Et justement, plus on a de temps, plus on est préparé, finalement, mieux ça se passe. Et mine de rien, là, je vous parle, mais ça, c'est des choses qui vont arriver en 2027, puisque je compte concourir en saison B 2027. Donc mine de rien, ça paraît loin et à la fois pour moi c'est juste la porte d'à côté. Et je vois les premières réalités et les premières tartes dans la gueule, c'est qu'il y en a deux trois dans la Team Flow là, qui préparent leur première compétition. Et déjà, tout mon soutien et c'est très très inspirant. Et justement, ça fait une piqûre de rappel dans le sens, bah, le prochain c'est moi. Donc mine de rien, ça va être un plaisir. J'ai aussi envie d'être spectateur de 2-3 compètes si j'en ai l'opportunité et si voilà, je peux accompagner ou autre, juste en spectateur, hein, vraiment sans. Je vais pas passer backstage et tout, j'ai absolument pas le droit et la légitimité, mais au moins être là, voir aussi, ça peut être super intéressant, surtout que j'ai le temps. Et d'un deuxième point de vue, qui est une échéance plutôt de cette année, j'ai un concours à passer pour justement le diplôme d'état de coach, finalement, accompagnateur sportif. C'est vraiment mon projet de cette année, quelque chose qui me prend à cœur, qui a beaucoup marqué cette fin d'année pour moi 2025. Beaucoup de décisions personnelles, etc. Je ne vais pas forcément non plus m'étaler, mais voilà. C'est mon projet.
C'est quelque chose, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font aujourd'hui, etc. C'est pas, je le fais pas par mal, je le fais juste par conviction. On verra où ça me mène. En attendant, moi, mes convictions, elles me mènent là. Donc il faut que je me prépare physiquement, surtout le cardio. Là, on va peut-être encore attendre un peu, je vais reculer un peu l'échéance. Et ensuite, voilà, j'ai quelques mois pour me préparer, l'école est tout bon, et après, c'est juste trouver une alternance. Donc voilà, ça c'est d'un point de vue un peu plus personnel. Et après, sur YouTube, bah voilà, moi, l'idée, c'est de toujours continuer à euh, faire ces vidéos qui me plaisent, faire du contenu. J'ai testé deux trois trucs sur Insta. Les stories, je sais pas encore trop quoi faire. J'y fais vraiment au feeling comme je faisais avant sur mon autre compte perso. Et la publication que j'ai faite, là, le réel Insta, moi j'ai adoré. J'ai galéré un peu pour le montage et tout, parce que on va dire, le rendu d'exportation était différent. Enfin bref, plein de points de vue techniques, et finalement j'ai réussi à me débrouiller. Et je suis très content de ce contenu-là. Je vais pas faire du contenu très calme aussi non plus, dans le sens où là pour l'instant je mets beaucoup de musique calme, etc. Je tiens à dire que c'est pas mes seules inspirations pour l'instant, c'est juste moi je fais en fonction du feeling. C'est-à-dire que si la vidéo à ce moment-là, ou dans la journée, quand je fais le montage, ou quand je m'entraînais, c'était ce mood-là, et ben, je vais retranscrire ce mood, et basta. Mais il y a des moments, c'est un peu plus punchy, voilà, tout simplement. Personne ne dit ça. Personne ne dit ça, c'est cool. Mais enfin, bref, voilà. Donc, j'espère que c'est du contenu qui vous plaît. Je sais qu'il y a eu deux, trois mots que j'ai bien aimé. Il y a des gens qui disaient, voilà, c'était très méditatif et tout. Et c'est exactement l'idée que je voulais. Parce que c'est bah, du contenu, moi, que je consomme, que j'ai envie de faire. Et je trouve qu'il me correspond et ça permet de faire un super parallèle avec Ro. En tout cas, voilà, continuez, moi, d'être authentique, continuez d'être moi, continuez de partager et de vous partager ce contenu. Dans cet épisode, il n'y aura pas de contenu muscu parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, je ne suis pas satisfait et à la fois, j'avais envie de papoter. Voilà, c'est un épisode un peu talk, etc. Très sympa. Donc, j'espère que ça vous aura plu. C'est peut-être un peu plus court. En tout cas, j'espère que vous avez voyagé aussi avec l'intro sous la neige. Moi, c'est toujours un plaisir. Et dans ce cas-là, que le meilleur pour 2026. Il y a énormément de choses qui arrivent. Je parle comme un youtubeur qui a 4 milliards d'abonnés. Là, c'est génial. Mais oui, c'est vrai, il y a énormément de choses qui arrivent. Déjà, le meet-up, j'ai super hâte. Et dans ce cas-là, bah, je vous invite à aller me suivre dans ce cas-là sur Insta. Sur cette semaine, je vais essayer de poster un peu plus de choses. On continue l'aventure sur Raw. Merci encore pour tout. C'est que le début. Et Big Boy deviendra Big Boy, comme dit Flo. Et sur ce, je vous invite à vous abonner, à partager ça si vous en avez l'envie. Vous avez envie de partager ça à vos amis, à vos proches, voilà, tout ça. Et sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve pour Raw, épisode 7. Tout simplement. Bisous, bisous.